Et bonjour les amis. Alors je me présente, je m'appelle Julien, je suis cuisinier amateur et j'avais depuis très longtemps envie de faire des vidéos sur YouTube pour vous présenter des recettes donc espagnoles, françaises, un peu thaï aussi. Aujourd'hui, nous allons commencer par une recette qui est d'origine des îles Baléares, qui est une coque de tempo. Simplement, c'est une salade de tomates que nous faisons tous les jours l'été avec des produits de saison, qui peut dépérir en fin de soirée et qui peut se retrouver du coup sur une pâte à pizza accompagnée d'un poivron supplémentaire rouge et vert, et cela va permettre de ne pas faire de gaspillage. Donc nous allons passer à la préparation de ce repas. Un repas très simple. Une pâte à pizza que nous allons faire lever pendant à peu près 1 heure. Les ingrédients, tomates, oignons et poivron rouge, poivron vert, plus ail, ne pas oublier. C'est parti pour la création de la pâte à pizza. Première étape, préparation de la pâte. 350 g de farine, un peu d'huile d'olive, de l'eau tiède pour faire donc dissoudre la levure boulangère. C'est parti. Alors, dans la préparation de la pâte à pizza, 350 g de farine, 20 centilitres d'eau tiède, un sachet de levure boulangère. Dissoudre la levure boulangère pendant 10 minutes. L'huile d'olive que nous n'aurons pas à mettre justement. Ok, donc nous allons verser doucement les 20 centilitres. Je n'ai pas mis de sel du tout dans la préparation de la pâte. Pour moi, c'est pas essentiel. Le premier point, c'est de bien dissoudre la levure. Le deuxième point, il est très simple, c'est malaxer. Continuez jusqu'au bout car le gluten n'a pas été relâché dans la pâte, ce qui fait que derrière la pâte ne pousse pas. Donc là maintenant nous avons une pâte qui est mélangée. On va passer à la phase de pétrissage. Au plus on étire la pâte, au plus le gluten est lâché, bien lancer la réaction avec la levure. Voilà, elle commence à venir. Alors c'est très important de bien étirer la pâte, hein. C'est vraiment le point le plus important, hormis le dosage, ce qui va permettre que la pâte gonfle parfaitement. Voilà, la pâte est prête. A tout de suite pour le découpage, la deuxième phase. Ok, voici la pâte étalée dans le plat pour faire pousser la pâte. Nous aurons besoin d'un torchon, voilà, classique, hein, pour faire pousser une pâte, et d'une heure de plus. A tout de suite. Maintenant on va passer au découpage des légumes. Première étape, hein. Donc découper le poivron rouge sur le côté. L'astuce pour enlever la partie blanche dans le poivron rouge, elle est très simple. Découpez en 4 le poivron rouge. Vous passez le couteau à fleur et hop, vous obtenez une partie très facile à découper en julienne ou en cube, ce que nous ferons. Voilà. Et voilà, il n'y a plus de partie blanche. Passons au découpage des poivrons. Ok, là il est découpé et donc a été mis juste au-dessus de tous les ingrédients. Reste à faire une chose, l'assaisonnement. N'hésitez pas à avoir un peu la même porte forte sur l'huile d'olive, car c'est un plat qui doit être très bien assaisonné, très bien équilibré en sel et en poivre. Sinon, vous allez avoir un plat sec à la cuisson et un plat fade si vous n'avez pas bien assaisonné, et franchement c'est beaucoup mieux de très bien assaisonner, comme si vous faisiez une salade de tomates pour la maison, ok? À la différence qu'il y a un poivron vert, un poivron rouge supplémentaire et de l'ail. Voilà, une petite cuillère. Donc n'hésitez pas, sel, poivre.
Ok, donc comme je vous disais, il faut que la salade soit bien assaisonnée, qu'elle ait pas mal d'huile, hein, pas mal d'huile d'olive, comme si vous faisiez une salade à la maison, ok? N'hésitez pas, hein. Franchement, c'est vraiment un peu le secret de cette préparation. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de sel de poivre pour justement équilibrer ce plat, comme toute salade, hein. Tous les aliments sont prêts pour être déposés sur la pâte, qui est encore en train de gonfler, donc on se retrouve pour la dernière étape. Ok, donc la pâte a fini de monter. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons y apporter tous les ingrédients, les tomates, etc., toute l'aspect de salade que nous avons préparé auparavant sur la pâte, et nous enfournons au four à 250 degrés. Alors n'oubliez pas de préchauffer votre four à 250 degrés, sans chaleur tournante, c'est très important. Et faites en sorte que la pizza soit quasiment le plus bas possible au niveau de la grille. Si vous la mettez trop haute, forcément ça va cuire beaucoup dessus et en dessous votre pâte ne sera pas croustillante et donc la tarte sera en partie ratée, quoi. Donc c'est parti pour le garnissage. Alors n'hésitez pas, de toute façon c'est prévu pour que ça rentre sur l'ensemble du plat. Alors, je viens de garnir la pâte. Une fois que tout sera cuit, vous verrez bien que au final tout ça aura bien diminué. Ça sera très fin finalement.